Marie, déjà la dernière de la saison avec notre chroniqueur invité, Pierre-Luc Belrose, directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière. Bon matin, Pierre-Luc. Bonjour à Allô, vous deux. Pierre-Luc. Ça va bien? Ben, ça va Très, bien. très bien. Oui, en ce début de février. Ben oui, pour rester dans le mood football, si on veut, on va parler du blitz d'inscription pour... Tout à fait. Puis on sait que le Laurent cégep. Duvernay-Tardif est un ambassadeur de la persévérance scolaire. Effectivement, médecin, effectivement. tout un parcours, n'est-ce pas? Hein? Donc oui, puis effectivement, les journées de la persévérance scolaire s'en viennent éventuellement. Puis hier, au Château Joliette, notamment, on avait une conférence avec Étienne Saint-Jean de l'UQTR. Donc le CAEVAL a pu aborder la question. Et puis nous, de notre côté, bien les portes ouvertes des différentes constituantes du Cégep régional de Lanaudière. Je vais vous donner les dates. Trois constituantes, 3 dates différentes. Tout à fait. Donc, Joliette, qui est le 11 février prochain, de 18 à 20h30. On a l'Assomption, qui est dans les prochains jours, le 6 février, de 18h à 20h30 aussi. Et du côté de Terrebonne, le 13 février, de 18h à 20h30 du côté de cette constituante aussi. Les journées portes ouvertes sont vraiment pertinentes parce qu'on peut, sur place, voir tous les programmes, rencontrer les responsables de programmes, poser des questions, là. Tout à fait. Puis il y a des deck-back, donc on se prépare déjà pour l'université. On sait aussi des programmes préuniversitaires, les decks en sciences humaines notamment. Donc, on a tous les renseignements nécessaires. On peut visiter les installations parce que c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de voir là, les différentes infrastructures. Puis je pense au niveau de l'Assomption et Joliette aussi, avec le génie civil, il y a eu beaucoup d'aménagements du côté de Terrebonne des agrandissements. Donc, c'est un moment privilégié pour se renseigner puis voir le milieu de vie aussi. Même si le choc est pas aussi grand que lorsqu'on quitte le primaire pour le secondaire, ça reste, il y a une adaptation à faire. On perd nos repères après le secondaire, on arrive dans un monde différent. Et ça vient valider des choix peut-être qu'on avait, là, le fait de se rendre aux portes ouvertes. Oui, puis dans certaines parties du territoire aussi, les gens doivent déménager. Donc, effectivement, c'est un choc parce qu'on doit, là, pour la première fois, quitter le nid familial. Moi, je l'ai vécu en quittant Saint-Michel-des-Saints, en étudiant notamment au cégep à Joliette. Donc, c'est vraiment une autre étape dans la vie d'un étudiant. Donc, on a ces portes ouvertes-là. Puis nous, on est dans notre blitz aussi d'inscription pour les programmes de l'automne 2020. Dont le fameux bac en enseignement. Oui. On en a beaucoup parlé cette saison dans la chronique. C'est toujours prévu? Oui, à l'automne 2020. Actuellement, comme je le disais précédemment, c'est le certificat qui est dispensé du côté de l'Assomption. Nous sommes là dans les derniers préparatifs, si je peux m'exprimer ainsi, pour déterminer le lieu. Est-ce que ce soit du côté de l'Assomption, de Terrebonne? Il y a plusieurs discussions, mais d'ores et déjà, les jeunes peuvent s'inscrire, mais ça se fait par le biais de l'UQTR, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire pour Trois-Rivières. Par la suite, les jeunes sont consultés, sont contactés pour savoir si ils veulent le faire directement à Trois-Rivières ou si leur volonté plutôt de le faire en région. Donc, ils doivent s'inscrire le plus tôt possible. Et on a jusqu'au 1er mars là, pour les programmes de l'automne. Puis on a les inscriptions qui se poursuivent aussi au niveau de la formation numérique là, dont on a parlé la semaine dernière. Ça, c'est dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de date fixe. C'est un moment important dans l'année, là, donc pour le parcours scolaire. Tout à fait. C'est un moment décisif. Oui. Il y a beaucoup de jeunes avant les fêtes qui se sont déjà décidés, mais c'est pour cette raison-là, avec les portes ouvertes, où on peut aller voir sur lecul.ca quels sont les programmes, puis s'il y a des questions ou même des suggestions pour les autres sessions qui viennent, parce que c'est notre rôle aussi de faire la promotion, mais aussi de recenser les besoins, mais les aspirations des jeunes, parce que souvent, on nous a écrit pour le bac en enseignement, hey, moi j'ai vraiment le désir de le faire, mais il n'est pas disponible. Donc nous, de notre côté, on transmet ces demandes-là à l'UQTR, qui est notre université répondante, ou l'Université de Montréal et l'UQAM aussi. Puis éventuellement aussi on a l'ENAP là, qui veut se joindre à nous. Donc on est en pleine ébullition, en pleine effervescence. Puis on veut être la référence pour tout ce qui touche la formation universitaire dans la Lanaudière. C'est rassurant, ça, c'est le fun. Ouais. Pierre-Luc Belrose, ça a été un plaisir, vraiment. Plaisir. J'espère que mon contrat soit renouvelé. J'espère te reparler bientôt. Merci. Merci, Pierre-Luc. Merci beaucoup.